Allô tout le monde! Bienvenue sur mon podcast Pas de tabou. Je me présente, moi c'est Maëlle, jeune femme étudiante dans la vingtaine. Vraiment, j'ai pas meilleure description que ça. Aujourd'hui, premier épisode. D'ailleurs, merci pour votre patience. Je sais que j'ai starté ça. J'ai annoncé le projet il y a un petit bout déjà, quelques semaines, mais que pour vous, il y avait rien qui avançait, mais pour moi, je mettais tout ça en marche, là, c'est quand même long. Fait que c'est ça, tout planifier, trouver du monde, puis tout. Fait que c'est ça. Premier épisode, aujourd'hui, je vais parler du 5-10 minutes du podcast en général, les intérêts, puis tout, comment ça va fonctionner. Et on va commencer avec le premier sujet d'aujourd'hui. Et je serai seule aujourd'hui parce que beaucoup moins compliqué comme ça. Et le sujet que je veux aborder aujourd'hui, je trouvais pas d'autres personnes pour en parler plus que ça. Puis moi, ben, je le vis, fait que vous allez tout comprendre. Fait que, on va commencer par introduire une petite introduction de comment ça va marcher, ce podcast-là. Mais dans le fond, pourquoi j'ai commencé ce podcast-là, c'est que je trouvais que c'était peut-être une bonne idée d'avoir des points de vue sur des jeunes, des gars, plein de personnes. Il n'y aura pas juste des jeunes sur mon podcast, mais sur plein de sujets que je trouve que la société en parle pas assez, ou des fois ça va peut-être bifurquer, ça se peut que ce soit pas tout le temps tabou, je vous avertis. Moi c'est vraiment free for all, ça me donne de parler de ça, ben on va parler de ça. Mais ça risque d'être beaucoup plus de sujets tabous. Et pour le monde qui me connaît, sinon ça ne sera pas juste de sexualité, vous allez voir dans le premier épisode, c'est pas un sujet de sexualité. On va t'aborder un peu, mais pas tant que ça. Puis, mais tu sais, il va en avoir là, pour les petits coquins qui aiment ça. Mais ça va être tout abordé, c'est ça, prochainement. Puis tu sais, je tiens à mentionner ça, je suis pas... moi, je suis étudiante, là, j'ai 20 ans, là, je suis pas certifiée en quoi que ce soit. Fait que tu sais, c'est vraiment juste mon opinion, ma vision de voir les choses. Je suis pas une experte dans certains sujets, fait que c'est pas mal ça. Dans le fond, mes intérêts, moi, dans le fond... c'est comme j'ai dit, je suis une étudiante en ce moment. J'aimerais ça aller faire un bac en sexologie plus tard. Je finis mon cégep bientôt. Fait que c'est sûr que c'est pour ça que j'ai dit comme ça ne parlera pas juste de sexe, mais il va en avoir. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Mais on parle pas de sexe cochon. Là. Ici, on parle de sexe, genre sexualité, l'éducation à la sexualité. Là. Ça va être intéressant. Puis c'est ça. Le but pour vrai de ce podcast-là, c'est de se laisser aller, de dire son opinion, de voir plusieurs visions de plusieurs personnes. Je veux vraiment créer un safe space. Je veux pas aucune haine. Je veux pas de méchanceté sur ce podcast-là. Tout le monde a le droit à son opinion. Tout le monde a le droit à sa façon de penser puis de l'exprimer dans le respect. Je veux pas non plus de mauvais commentaires dans les commentaires. Je veux pas de commentaires méchants. Moi, je pense pour vrai, je vais les supprimer. Je vais pas me laisser affecter par ça parce que je sais que je suis full hypersensible puis ça va m'affecter. Fait que je veux pas que ça m'affecte. Fait que je pense que je vais même pas les lire, je vais les supprimer direct. Je pense qu'on peut les filtrer en tout cas. Fait que en tout cas, il y en aura pas. Puis je prends les commentaires constructifs. Par exemple, c'est quelque chose que vous aimeriez que j'améliore ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Pas de problème. Si jamais à la fin de l'épisode, vous voulez dire votre opinion, vous voulez m'écrire en privé, il n'y a aucun problème. Je suis accessible sur Instagram. Le nom de la page Instagram, c'est pas de tabou. Fait que PODTABOU. Parfait. Fait que vous pouvez aller suivre ma page. Et sur Facebook aussi, même chose, pas de tabou. Fait que vous pouvez aller m'écrire là, sinon vous pouvez l'écrire dans les commentaires si ça vous gêne pas. Voilà. Dans le fond, dans le fond, quand ça va fonctionner, ben, je risque de sortir mes épisodes. Je pense que je vais commencer à les sortir aux 2 semaines. Parce que je veux comme pas trop que ça me stresse. Moi, je veux faire ça pour faire... Je veux avoir du fun en faisant tout ce projet-là. Pas envie que ça commence à devenir une source de stress et d'anxiété pour moi. Fait que ça risque d'être aux 2 semaines. Je sais pas quelle journée encore, je pourrais pas vous dire. Ça se peut que ce soit pas régulier. Peut-être un jour ça va le devenir, mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup d'adaptations. Seulement, ça se peut qu'il y ait des trucs qui changent. Puis au niveau des invités, ça va être du monde de mon entourage que je connais, de la famille, des amis. Si ça vous intéresse de venir sur le podcast, écrivez-moi. Je suis ouverte. Fait que c'est ça. On dirait, pour ce qui est du podcast, c'est pas mal ça que j'aurais à dire. On dirait que
au pire, s'il y a d'autres choses, je le dirai pendant... Ah oui, oui, ok. Les publications, ça va être fait. Le podcast va être disponible sur Spotify et sur YouTube seulement. Version audio seulement aussi. Je me filme pas parce que de un, j'ai pas de bonne caméra. De deux, c'est compliqué. Fait que on va commencer comme ça. Peut-être que plus tard, ça va devenir filmé, mais pour l'instant, ça l'est pas. Puis c'est moins compliqué aussi au niveau des invités. Il y en a qui sont gênés, il y en a qui veulent pas être filmés. Et je comprends ça. Fait que voilà. N'hésitez pas à le partager à vos proches, le mettre sur Facebook, Instagram. Ça me fait full plaisir. Puis en espérant que ce podcast-là devienne un projet qui prend de l'ampleur, puis tout. Fait que voilà. Pour commencer, moi, j'aimerais ça préciser que je suis une petite TDA médicamentée, mais là, ma pilule, elle fait pas ben effet à cette heure-là. Il est comme rendu 4-5 heures l'après-midi. Et ça se peut que des fois que je me mêle, que je me perde dans mes mots, que j'oublie ce que je voulais dire, que ça fasse aucun sens ce que je dis et que je parle vite. Juste me le dire si jamais je parle trop vite, là, vraiment, je suis ouverte à ça. Voilà, fait que on dirait que je tenais à le dire parce que vous avez peut-être trouvé que je suis un peu perdue. Fait que c'est ça. Le sujet d'aujourd'hui sur lequel on va commencer, c'est le fait de déménager dans son premier appartement et aussi de se faire même d'être loin de sa famille parce que moi j'ai déménagé il y a de ça 6 mois, donc j'ai déménagé au mois de janvier 2023 dans mon premier appartement en colocation, pas avec mon copain encore, mais dans 2 semaines, je déménage avec mon chum dans notre petit espace à nous autres. J'ai vraiment hâte. Fait que c'est ça. Fait que j'ai envie d'aborder ce sujet-là du fait de comment... C'est quoi déménager dans son premier appartement et d'être loin, parce que moi, je suis de la région de Montréal et j'ai déménagé dans la région de Québec. Fait que... c'est pas si loin, je veux dire, j'ai pas besoin de prendre un avion, rien, là. Je veux dire, c'est juste 2h30 de char, mais reste que c'est quand même loin. Moi, je suis très proche de ma famille, fait que... Et ça a été rough. Puis gérer aussi son argent en étant en appartement. Moi, je suis toute en train d'apprendre ça. Seigneur de Dieu Jésus, que ça coûte cher la vie. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Pour commencer, j'ai déménagé au mois de janvier à Québec. Je savais que je suis censée déménager avec mon copain, mais il y a eu des petites circonstances. Ça n'a pas eu lieu finalement. Fait que je suis déménagée en colocation avec une fille que je connaissais pas du tout au départ. Vraiment pas. J'ai vu son annonce sur Marketplace, je pense, ou je me souviens plus trop. J'ai écrit, on s'est appelé plusieurs fois, on s'est vu en FaceTime. Je suis venue la voir à Québec quand je venais rendre visite à mon copain, parce que mon copain est déménagé ici au mois de juillet 2022. Fait que ça fait déjà 1 an qu'il est ici. Fait que je venais quand même souvent à Québec. Fait que un moment donné, on s'est rencontrés, ça l'a full cliqué. Puis j'ai décidé d'aménager ici au mois de janvier. Fait que mon déménagement est fait. La journée du déménagement, c'est une journée riche en émotions, on va vous dire. De un, je sais, comme j'ai dit, je suis full hypersensible, fait que je suis très, très proche de mes émotions. Et j'ai une jumelle dans la vie, fait que moi, c'était la première fois que je déménageais puis que j'avais pas ma jumelle chaque jour. Là, c'était vraiment bizarre. Pour vous mentir, la première journée, j'étais genre, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai fait ça? Ben, la raison pourquoi j'ai déménagé à Québec, c'est pour suivre un peu mon copain, puis parce que j'avais envie de changement, de vivre des nouvelles affaires, des nouvelles aventures. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le faire? Mon Dieu, on le fait. Je le regrette pas. C'est sûr que c'est beaucoup, beaucoup de challenge pour moi. Puis ça a été difficile, ça l'est encore, pour de vrai. C'est sûr qu'au début, j'étais genre, c'est normal, ça fait juste 2 mois que je suis ici, c'est normal que ce soit difficile. Mais vous dire encore aujourd'hui, c'est difficile. 6 mois plus tard, c'est encore difficile. Mais on s'adapte. Puis écoute, je fais de mon mieux. Fait que ça va être ça. Je pense que ce qui était le plus difficile, c'est que je connaissais personne autre que mon chum, moi ici. Fait que c'était vraiment de l'adaptation. Puis perdre ses repères, parce que j'avais pas de repères autres que mon copain. Puis tu sais, ma coloc, elle m'a bien accueillie. J'ai vraiment été contente. Elle m'a présenté à ses amis. Fait que ça, c'était le fun. Ça m'a fait une petite base. Mais reste que je connaissais pas ce monde-là. Maintenant, tu sais, je les connais plus, ils sont vraiment fins, je les adore. Mais il reste que, tu sais, il y a du monde, ça clique pas tout le temps avec tout le monde non plus. Puis, ça reste que les autres sont une gang ensemble, sont tous dans le même programme au cégep. Puis, ben, moi, ça, j'arrivais, j'étais pas dans le même programme, puis ils me connaissaient pas. Fait que là, moi, ça a été super difficile parce que j'ai l'habitude, j'ai full de facilité à me faire des amis. Puis ici, ça n'a pas été chose facile. Puis je suis plus sur la qualité que sur la quantité d'envie. Fait que si j'ai 2 amis, ça va être ça.
Puis à date, c'est pas mal ça que j'ai. J'ai pas mal juste 2 amis ici. Je les nommerai pas, je sais pas s'ils veulent que je les nomme, fait qu'on va garder ça dans le secret. Mais full grateful pour ces 2 personnes que j'aime d'amour. C'est ça, fait que ça a été difficile parce que c'est sûr que je connaissais personne, j'étais un peu sur mes gardes en même temps, j'étais genre, c'est trop sur tes gardes, tu feras confiance à personne. Fait que tu sais, je faisais confiance à du monde que j'aurais peut-être pas nécessairement dû, sans vouloir créer de bisbilles. J'ai du monde qui ont essayé de mal me faire paraître, en tout cas. Ça a pas été chose facile de m'adapter ici puis de me faire des amis parce qu'on m'aidait pas plus que ça. J'essayais, mais en tout cas. Puis sinon, ben, je me suis pris un travail ici que j'adore. Ma job, pour vrai, au pire, c'est mon safe space. J'adore ça. Puis là, on m'a bien accueilli pour de vrai. J'adore toute mon équipe à la job. Si vous écoutez, oh mon Dieu, je vous aime. Fait que c'est ça. Bien contente de faire partie de cette équipe-là. Puis ils m'ont tellement bien accueilli. Puis moi, dans la vie, le monde dans ma job sont comme, hey, mais parce que t'as vraiment un bon vibe, puis t'es facile d'approche, c'est facile genre, te parler. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça bizarre. Moi, j'avais de la misère à me faire full d'amis quand je venais de déménager. J'avais full misère. J'étais genre, voyons, tout le monde m'haït. Dans le fond, il y a eu des petites circonstances là, qui ont fait en sorte qu'il y avait une raison pourquoi le monde m'haïssait, puis c'était pas de ma faute. Fait que c'est ça. Puis moi, dans la vie, je suis full communication. Fait que s'il y a de quoi, là, s'il y a de quoi que t'aimes pas sur moi, viens me le dire. Ou on peut tous essayer de s'arranger. Pas oublier d'être bestie, mais on peut tous se tolérer, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que niveau adaptation sociale, pour moi, ça a vraiment pas été facile. Ça l'est toujours pas. Devoir passer du temps seul aussi, c'est assez difficile. Moi, je suis quelqu'un qui est proche de ses amis, qui est proche de sa famille. Fait que passer du temps avec du monde, c'est mon go-to, là. C'est l'affaire que j'adore le plus au monde. Fait que c'est ça. De passer de je vois tout le monde à oh my god, j'ai rien à faire à soir, puis il y a vraiment rien à faire ici. Ben, pas qu'il y a rien à faire, mais j'étais arrivée en hiver. Fait qu'à Québec, en hiver, il y a pas grand-chose à faire, pas vous mentir. Puis, ben, je connaissais personne. T'sais, moi, j'ai du genre à faire, hey, j'ai rien à faire à soir, on fait tout de quoi? Puis j'organise les affaires, puis là, je suis venue avec un petit chilling avec mes amis, puis c'est le fun. Puis là, je passais de ça à rien. Tu sais, oui, je suis avec mon copain, à un moment donné. On est tout le temps ensemble. C'est bien correct, mais à un moment donné, lui, il a besoin de sa bulle, j'ai besoin de la mienne. Fait que c'est ça. Ça a été difficile au début. C'est ça. Mettons que j'ai hâte de déménager aussi avec mon copain parce qu'on est dans 2 appartements différents. Des fois, ça peut créer un peu des frictions de ah, on dort chez moi, non, on dort chez moi. Fait que comme. C'est ça. C'était pas. On a hâte d'être adaptés dans le même appart, on va se sauver des petits problèmes. Puis. Ben, notre premier appartement ensemble, notre premier vrai appart à nous autres, parce que les deux, on est en coloc. Fait qu'on dirait que. Surtout, moi, j'arrivais chez quelqu'un qui était déjà là. Fait que. Moi, je me suis jamais vraiment sentie chez moi, à l'appartement où je suis en ce moment. Puis parce que j'ai juste ma chambre ici, j'ai rien d'autre à moi, vraiment. Fait que c'est pas moi qui ai décoré, puis tout. C'est sûr, ça venait avec le deal, là, mais genre, c'est rough pour se sentir chez vous. Puis en plus que le monde t'aime pas, oh mon Dieu, ça a été difficile. En plus, j'étais dans un nouveau cégep, puis énorme, mon cégep, fait comme. Puis le monde, j'étais en sciences humaines, puis sorry, not sorry, mais le monde en sciences humaines, pour vrai, enlevez-vous le balai du cul, ça a aucun sens comment vous êtes pognés. Moi, je suis full extravertie, je venais d'une technique, fait comme. Le monde en sciences humaines, ça se parle pas, c'est plate, ça a aucun sens. Fait comme. Mon Dieu, la gang est pas peur de parler à d'autres mondes, c'est le fun d'avoir de rencontrer du monde. Je sais pas, on dirait qu'en sciences humaines, c'est pas acquis pas en tout. Fait qu'il y en a, j'en enlève pas au monde qui sont capables de jaser à des inconnus, mais c'est pas donné à tout le monde. Fait que c'est ça. Fait que ouais, ça a été beaucoup d'adaptation, puis d'être loin de ma famille. C'est sûr qu'on. Au début, je pense que je les FaceTimais, ben je dirais pas juste moi, là, ils voulaient me parler aussi, ils s'ennuyaient. Ça a été beaucoup d'ennuis, ils venaient me voir, ils sont venus me voir, je suis retournée assez souvent, mais pendant 1 mois et demi, mon char a pété, fait que ça a été moins facile pour moi de se déplacer. C'est rendu plus compliqué. Puis, mais moi, le transport en commun à Québec est vraiment plus développé qu'à Montréal, la gang. Et mon Dieu, que c'est facile de prendre l'autobus à Québec, alors qu'à Montréal, c'est compliqué. Fait que tout se fait en bus à Québec, c'est ça qui est le fun. Je dis pas le contraire à Montréal, il y a le métro pis tout, mais si t'habites en banlieue de Montréal, essayer de se rendre à Montréal, c'est un esti de char. Je suis désolée, ça se peut que je sacre par moment.
c'est mon petit langage, là. On s'excusera à ma grand-maman ou mes grands-mamans, parents qui m'écoutent puis qui aiment pas ça quand je sacre, je m'excuse. Fait que c'est ça. Ouais, fait que je FaceTimais beaucoup ma famille, ça m'a fait du bien, ça m'a aidé, mais tu sais, il y a jusqu'à tout récemment que je textais ma mère, puis genre, hey mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici encore, genre, pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai fait ça, non? Je me suis beaucoup, beaucoup remis en question, puis encore à ce jour, je me mets en question, tu sais, oui, c'est le fun, c'est une belle expérience, mais si tu m'offres de revenir chez nous, alors je retourne chez nous. Tu sais, je déménage avec mon copain dans Québec encore. Fait que j'en ai encore pour 1 an à Québec. Après ça, voir quand je vais finir le cégep, je sais pas encore à quelle université je m'en vais. Fait que ça se peut que je retourne dans le coin de Montréal. Je reste à Québec, c'est pas clair. Mais c'est ça. Fait que ça, être loin de sa famille, ça a été difficile pour moi. Vraiment, en fait, là. Puis gérer son argent, oh my god, le coût de la vie, il coûte tellement cher. Juste le gaz, déjà, il coûtait cher. Là, après ça, on rajoute le loyer, l'épicerie. Puis en fait, c'est pas mal ça, parce que moi, le loyer, il inclut, genre, on fait juste un versement. Fait, genre, un paiement. Le reste, tout est, genre, la gestion immobilière s'en occupe. Fait que j'ai pas besoin de faire grand-chose que de penser à mon loyer. Comme eau chaude, électricité, c'est inclus là-dedans. Chauffage. Fait que c'est pas mal ça. Puis, ça fait que je faisais toujours un virement. Mais tu sais, l'épicerie, ça coûte cher. Savoir ce que tu veux manger, que te le faire aussi, faire à manger. Comme... Puis manger seul, ouf, ça n'a pas été facile, c'est rare, mais mettons, une fois, mon chum travaille ou quelque chose. Difficile. Fait que c'est ça. Mais regarde, j'ai continué de faire mes... J'ai continué d'aller au gym ici. Ça m'a aidé de continuer à m'entraîner. Je me suis jamais autant entraînée de ma vie que depuis que j'ai déménagé ici. Je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, aucune idée. J'ai comme une motivation, je pense que j'avais plus de temps, j'imagine, puis j'étais genre, ok, on y va. Fait que j'ai commencé à prendre des petits muscles, là, c'est parfait, on aime ça. Puis c'est utile dans ma job parce que j'ai besoin de soulever des charges lourdes la plupart du temps. Que c'est ça. Anyway, c'est vraiment pas du gym qu'on parle ici. Non, c'est gérer son argent, ça a été compliqué parce que moi, avant, j'étais quand même une grande dépensière. Là. Je dépensais comme si le cash tombait comme poussait dans les arbres. Finalement, c'est ça. C'est pas le cas. Faut travailler. Fait que, j'ai eu une adaptation, une petite claque à oh my god, ok, faut vraiment faire attention à son argent, hein, parce que le 2 semaines, il peut être long, là. Fait que, c'est ça. Mais c'est pas si pire, je veux dire, papa, maman, je suis pas dans le trou, là, je suis pas en train de manger des graineries à terre, là. Comme ça va, j'ai de l'argent quand même pour me payer des trucs, mais des fois c'est très short, hein. Des fois, t'es, le resto, il est coupé, t'es autant quand j'allais à Montréal, c'est tous mes amis disent comment on va-tu au resto à soir, je suis comme ouf, non, la gang, vous comprenez pas, j'ai pas d'argent pour un resto. Fait que, mais tout le monde de mon entourage était compréhensif, ceux qui sont pas en appart sont genre, ah ben non, y a pas de problème, je comprends ça. Ben ils comprennent pas, mais genre, ils comprennent en même temps, je pense que, en tout cas, c'était pas clair, là, mais c'est pas mal ça. Fait que gérer son argent, pour moi, ça a été compliqué au début, j'étais genre, what the fuck, comment qu'on fait ça? C'est ça, voilà. Fait que j'ai comme créé plusieurs comptes épargne. Ça m'a vraiment aidé, d'ailleurs, un truc. Créez-vous genre, mettons, un compte épargne pour ton loyer, compte épargne pour ton épicerie puis tes autres dépenses. Puis ça m'a beaucoup aidé. On dirait que j'étais pas capable de splitter mon loyer puis le reste, genre, je sais pas pourquoi. Fait que de l'avoir splitté, on dirait que ça m'a aidé à voir, ok, là, j'ai ça, j'ai tant, ça me coûte tant. Aussi, de savoir combien une épicerie coûte. Personnellement, moi, je suis toute petite dans la vie, je suis pas grosse. Mais c'est pas parce que je mange pas, là, c'est juste que genre j'ai pas une grosse appétit, fait que ça me coûte pas cher l'épicerie. Je fais l'épicerie aux 2 semaines. Ça me coûte max 75$, là. Fait que 75$ par 2 semaines, c'est vraiment pas cher pour une épicerie. Mais tu sais, en même temps, je suis comme toute seule, là, fait que c'est pas difficile. Puis c'est pas mal ça. Fait que ça a été difficile pour moi d'avoir toute cette adaptation-là, de déménager dans une nouvelle place, en appartement, toute seule, pas connaître personne, être loin de sa famille, devoir gérer son argent, c'était ouf, tout qu'un trouble. Je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir réalisé. C'est sûr que je l'aurais peut-être refait différemment, je me serais peut-être plus... j'aurais peut-être parlé à d'autres mondes en premier, j'aurais peut-être pas fait confiance à certaines personnes, quelque chose du genre, fait que
C'est pas mal ça. Je suis désolée, je sais pas si on m'entend. Genre, je sais pas si on entend ma couverte. C'est parce que j'ai une petite couverte sur moi. Fait que quand je la bouge, je pense qu'on l'entend. On s'excusera pour le bruit. Fait que c'est ça. D'ailleurs, ça n'a pas rapport avec le sujet, mais les épisodes, tu sais, là, sont filmés avec un beau micro, là, un nouveau micro, là, un Blue Yeti. Fait que le son est censé être bon, ok? Il est censé être bon. S'il y a de quoi avec le son qui chie, dites-moi-les. Mais il est censé être bon. Puis, il est filmé souvent chez nous ou quelque part. Je suis pas dans un studio de podcast, là, pour vrai. Savez-vous que ça coûte vraiment cher faire ça? Moi, j'étais pas au courant, là. Je pensais pas que ça coûtait aussi cher. Louer une place pour faire réaliser un podcast. Fait que... moi, le podcast, je le fais pour le fun. Je le fais pas pour l'argent parce que nous, t'en fais pas bien avec ton podcast, là. Fait que... je l'ai vraiment pour le plaisir. Fait que c'est comme un gars, c'est donc bien cher pour quelque chose qui te ramène vraiment pas, là. Ou rien. Fait que comme... je me suis acheté un bon micro, puis je me suis dit, regarde, on va faire ça chez nous, mais dans des places où c'est juste un local. Fait que c'est ça. Oui, fait que parenthèse terminée. Mais on dirait que sur le... t'es déménagé dans son premier appart, c'est ça, on dirait que... en tout cas, c'est quand même pas mal ça que j'avais à dire, on dirait, je sais pas, ça se peut que j'ai oublié des trucs à dire, mais pour vrai, c'est un beau challenge à faire. Faites-les si vous avez l'occasion de le faire. Puis, oh oui, laissez-vous vivre vos émotions. Moi, j'ai vraiment fait genre, mon Dieu, pourquoi je suis de même? Pourquoi ça m'arrive? Laissez-vous vivre vos émotions, c'est bien normal, c'est difficile au début. Ça peut être difficile encore après 6 mois, là, c'est bien correct. Chacun son rythme à s'adapter à des situations, puis il n'y a pas de trouble avec ça. Trouvez-vous des occupations à faire vous-même. J'ai commencé à prendre beaucoup de temps pour moi puis avoir beaucoup de me-time. Au début, c'était comme du me-time forcé, là, j'aimais pas tellement ça, là, je trippais pas plus que ça. Mais dans ce temps, je me fais du beau me-time, puis j'apprécie mon me-time. Fait que je me suis acheté des livres, j'ai commencé à tricoter au crochet ou à main, je me fais des couvertes. J'ai commencé le podcast. Sinon, ben, mes études m'ont pris beaucoup de temps. Fait que, puis comme je continue de m'entraîner dans le gym, fait que de se donner une routine, de se donner des passe-temps qu'on aime, ça l'aide beaucoup. Puis de pas avoir peur de faire des connaissances, d'aller vers le monde. C'est le fun. Puis c'est le fun de faire des nouvelles rencontres. Fait que c'est ça. Fait que, en espérant que vous ayez apprécié le premier épisode. Il est pas très long. Les épisodes risquent de tourner autour de 15... Ben 15, ça m'étonnerait, on dirait, là. Mais max 1h30, là. Gros max. Ça risque de plus tourner autour de 45 minutes, 1 heure. Chaque épisode. Fait que... écoutez, on dirait que j'aurais envie de finir là-dessus. J'espère que le sujet vous a intéressé. Puis si vous avez des questions, je peux revenir dans un autre podcast, au début d'un autre podcast avec ça, il n'y a pas de problème. Si quelque chose, un sujet que vous aimeriez que j'aborde, écrivez-moi là aussi. Puis partagez, s'il vous plaît, en grand nombre. Parlez-en à vos amis, à vos proches, votre famille. Puis écoutez, je vous dis à la prochaine. Puis merci pour votre écoute. Okay. Bye bye!